Nous allons corriger l'exercice bilan avec un arbre de probabilité. Alors sur l'arbre de probabilité, je vous demande de placer les différentes notions. Alors où va-t-on lire P de A? Donc P de A sur l'arbre de probabilité, il va se lire sur cette branche-là. P de A va se lire ici. Sur cette branche-là, ça va être la probabilité de B sachant A. Probabilité de B sachant A. Donc sur la branche ici, probabilité de B sachant A. Sur la branche qui est là, ça va être la probabilité de B bar sachant A. Donc probabilité de B bar sachant A. Ici, on va lire la probabilité de A bar. Sur cette branche-là, probabilité de B sachant A bar. Probabilité de B sachant A bar. Sur la branche qui est ici, probabilité de B bar sachant A bar. Je vous rappelle que sur un arbre de probabilité, sur chaque branche, la somme de ces deux nombres-là doit toujours faire 1. La somme des deux nombres ici va toujours faire 1. Pareil, la somme des deux nombres sur chaque branche, donc ici, la somme de ces deux nombres 1, la somme de ces deux nombres va faire 1. Donc la somme des deux nombres qui sont ici, donc va faire 1. Et pareil, en bas, la somme des deux nombres va aussi faire 1. Donc la somme ici, ici, pareil, la somme de ces deux nombres-là fait 1. On va corriger l'exemple 7, donc avec un arbre de probabilité. Donc je vous ai donc mis un exercice. Traduire cet exercice par un arbre. Donc je vais traduire l'exercice par un arbre. Alors que dit cet exercice? Donc j'ai des clients d'une grande surface qui ont bénéficié d'un achat des conseils d'un vendeur. Soit ils ont fait leur achat, soit ils n'ont pas fait leur achat. Donc traduire l'énoncé par un arbre. J'ai vendeur bénéficié des conseils d'un vendeur, pas vendeur, ont fait leur achat, pas achat. Alors l'énoncé, donc on a 80% des clients qui ont bénéficié des conseils d'un vendeur. Donc le 80% qui est là, dans mon arbre, je vais le placer. Donc ici, 80% ont bénéficié des conseils d'un vendeur. Alors ici, j'ai 70% des clients qui ont bénéficié des conseils d'un vendeur ont effectué un achat. Donc 70% des personnes qui ont bénéficié des conseils d'un vendeur. Donc ce 70%, où est-ce que je vais le placer dans mon arbre? Donc 70%, donc ils ont le vendeur, on fait un achat. Donc 70%, on fait un achat. Et le dernier, 20%, 20% des 20% des personnes qui n'ont pas bénéficié des conseils d'un vendeur ont effectué un achat. Donc parmi ceux qui n'ont pas eu les conseils d'un vendeur, 20% ont fait un achat. Donc mon 20%, je vais donc le placer ici. Voilà l'exemple sur l'arbre de probabilité.